retrouver de partout. Alors, salut à tous les amis des Marmites du Savoir. Nous sommes là dans le cadre de notre causerie. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Alors, il nous vient du Sénégal. Là, il va se présenter lui-même. Là, je tourne directement. Monsieur qui est à mes côtés, on voudra bien savoir votre nom, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon frère Joseph. Bonjour à toutes et à tous, amis de Marmites du Savoir. C'est vrai que je commence à être habitué de cette émission. Vraiment. Mais vous savez quoi? C'est super. Oui. Donc, et me revoilà. Je suis Mamadou Diallo. Je suis né au Sénégal il y a 41 ans. Et à 20 ans, j'ai fait mes valises pour venir en Allemagne faire mes études. Alors, une fois arrivé, j'ai fait mes études ici à Wuppertal, j'ai fait la linguistique. Et après ça, oui, j'ai eu beaucoup de vie. Puis j'ai travaillé comme gastronome, j'ai fait de l'art, de l'artisanat, j'ai travaillé pour un artiste de renom dans notre ville et on a fait de jolies choses. C'est juste que maintenant, je trouve que le temps est venu de tourner un peu à autre chose. Oui? Et cette autre chose, mes amis, c'est un tout petit aspect de la culture africaine. Mais bien qu'il soit tout petit, il est tellement significant. Et c'est ces infos que j'aimerais bien partager avec vous, mes amis. Enchanté. Merci beaucoup, monsieur Mamadou. Tu veux que je t'appelle Mamadou? Mamadou, ça me suffit. Mamadou, ça tu va veux très que bien. je dise monsieur Mamadou? Non, ça mon cher. Ah, ok. Alors, Oui. comme tu es à l'aise avec Mamadou, Mamadou, nous sommes très contents, très contents. Alors, aujourd'hui, pour une deuxième fois, nous t'avons encore reçu sur notre plateau, Marmites du Savoir. Alors, nous allons parler de la culture africaine. Nous allons parler de la culture africaine. Entre autres, ce qui est spécial aujourd'hui, c'est cet aspect culturel, bien sûr, sur la thématique, le masque en Afrique. Parce que nous voyons, tu es passionné, tu as cette dévotion, tu as une collection, mais c'est pourquoi nous sommes un peu curieux de savoir sur le masque et un peu de la culture africaine. Alors sans plus tarder, je vais commencer. Mais avant toute chose, j'aimerais un peu savoir, tu venais de dire, tu viens de l'Afrique bien sûr, et tu es en Allemagne, tu as fait plus de 10 ans ici en Allemagne. Dis-nous un peu parce que comment vous avez vécu, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur votre chemin et c'était comment parce que les études, c'est déjà en Allemagne, c'est pas de l'eau à boire. Oui, là tu as raison. Et bien pour faire simple, je vais commencer, ça fait un bon bout de temps quand même, non? Donc, mais je vais commencer quelque part. Ouais. Oui, après mon bac, à l'époque, je me rappelle de cet après-midi où mon papa m'a appelé dans sa chambre pour me dire: alors jeune homme, je te félicite. Ouais. Et maintenant tu as ces options. Soit tu restes au pays, tu fais une formation, ou bien tu restes au pays, tu fais des études à l'université, ou bien tu vas à l'étranger. Je lui ai juste regardé comme ça, du genre, comment peux-tu poser des questions pareilles? Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Oui, qu'est-ce que tu veux de moi, quoi? Non? C'était clair qu'après mon baccalauréat, je vais partir. Et comme tu le dis, à l'étranger. Non? Et à l'époque, pour moi, l'étranger, c'était ni la France, ni les États-Unis, ou des trucs comme ça, parce qu'il y avait. C'était pas l'étranger. Assez étrange pour moi. Et je me suis dit, ok, puisqu'il y avait quelques relations ici en Allemagne, dans la famille et tout, j'ai dit, ok, tant qu'à aller à l'étranger, il faut le faire. Donc, je suis venu en Allemagne, je me suis décidé pour l'Allemagne. Et tout s'est bien passé. Le truc standard, quoi. Tu vas à l'ambassade, tu déposes ton visa, on te fait courir un peu, on a encore besoin de ça. Mais à un certain moment, tu as tout ce monde, ils ont besoin de toi, tu le déposes et tu attends, et tu pries Dieu. Donc, heureusement, ça a marché et c'est comme ça que j'ai atterri en Allemagne, en particulier. Et arrivé en Allemagne, oui. C'était quoi votre, je peux dire, c'était quoi ton impression? Waouh! Quand je suis venu les premiers jours, je me rappelle,
tu sais comme c'est un peu... Je viens du Sénégal, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Je viens du Sénégal et je suis éduqué de façon très old school. Ouais. Donc, vieille école. Donc, quand c'était clair que je vais partir en Allemagne et tout, donc toute la famille, c'est un grand clan, quoi, un très grand clan. Tout le monde se réjouit. Donc, la dernière semaine, presque tous les jours, mon frère, il y avait full house à la maison. La maison était pleine à craquer parce qu'il y avait la famille qui venait d'un peu partout pour faire ses adieux. Donc, c'est dans ce cadre, ça c'était mes derniers jours au pays. Et je viens ici, et je l'ai dit, il y avait un peu de réseau ici. J'avais mes cousins et mes cousines ici, non? Et qui m'ont aussi beaucoup aidé au début. Comme Célie, par exemple. Comme Célie, par exemple. Elle, c'est ma maman, c'est ma soeur, c'est ma... Une femme de grand cœur. Oui, c'est ma religieuse, c'est ma sainte nonne, c'est ma Madonna, c'est ma tout, quoi. C'est ma tout, non? Ah, oui. Et au cas où tu nous écoutes, ta Célie, que Dieu te bénisse. Ah, oui. Que les lumières du Seigneur t'accompagnent dans tout ce que tu fais. Donc, comme je disais, je suis venu en Allemagne. Tout était déjà réglé. Tout était déjà. Et comment tu as fait avec la langue? Parce que tu devrais normalement étudier. Oui, c'est ça. Avec la langue, comment tu as fait pour maîtriser directement? Comment c'est tes études? Oui, ça aussi c'est un autre débat parce qu'à l'époque, au pays, on faisait, tu écrivais de bonnes notes à l'école, tu écrivais allemand, j'avais allemand comme langue étrangère, et tu écrivais de bonnes notes, non, et tu pensais que, maintenant c'est fait quoi, maintenant c'est fait, alors que là tu apprends des choses du genre, Marcus und Nina und der, des trucs comme ça quoi, non? Donc tu penses que tu l'as, et ouais, tu viens, et... C'était hard, c'était dur. C'était dur déjà, rien qu'à travers les regards. Bien sûr, on vient aussi avec, quand on vient, on a un certain préjugé. Il faut être franc. Nous aussi, on l'a. Tout le monde l'a. Et je pense que c'est normal aussi. Donc, parce que ça va pousser peut-être au respect de l'autre. Oui, j'avais quelques préjugés, donc c'était intéressant parce que même quand dans les bus ou dans les trains, il y avait un certain genre de regard, et là, dès que j'étais confronté à ce genre de regard, je me disais, waouh, tu sais, les nazis dont on parlait à l'époque, c'est exact. Là, tu dis, mais c'est fini, pourquoi je suis venu ici? C'est fini, exactement. Là, je me suis trompé d'objectif. Mais après, bon, heureusement, tout s'est calmé. Et puisque mes cousines habitaient à l'époque dans un grand végué, un végué c'est comment? On habitait beaucoup de gens. Oui, une maison partagée, quoi. Il y avait un très grand appart et il y avait un Croate, il y avait des Sénégalais, nous par exemple, il y avait un Marocain, il y avait un Allemand, il y avait une Serbe, il y avait du tout. Il y avait du tout, donc, et ça m'a beaucoup aidé aussi, je pense. Parce que du coup, on était obligé de parler pour se comprendre, puisque chacun est venu avec une langue différente. Il fallait trouver une langue commune. Et c'est clair, ça a été l'allemand chez nous. Donc ça m'a beaucoup aidé au début. Et dans mes premiers mois aussi, j'ai eu beaucoup mon réseau et il y avait beaucoup d'étudiants. Donc ce qui fait qu'avant même d'être étudiant... C'est ce qui t'a motivé, ce qui t'a aidé à bien faire les choses. C'est ça, ça a beaucoup facilité mon intégration ici. Et aujourd'hui, Mamadou peut très bien s'exprimer, il fait d'ailleurs l'interprète. Parce que pour les gens qui ont besoin, par exemple, de l'interprétation français-allemand, Mamadou est là. Il va donner son numéro, peut-être vous pouvez aussi le contacter. Alors, merci beaucoup Mamadou, ça c'était un peu de toi. Mais comme nous parlons des masques aujourd'hui, nous voulons parler de masques, nous voulons expliquer quelque chose sur les masques. C'est quoi les masques? Pourquoi les masques? Pourquoi les masques? Et quelle est cette représentation du masque selon toi? Ta motivation en fait? Ça, c'est une très bonne question qu'on pose à mon avis à un Africain de surcroît. Ça devient encore plus intéressant. Pourquoi les masques? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'à un certain moment, comme je l'ai dit, quand je suis venu, à un certain moment, il y avait de ces choses qui m'ont manqué dans le quotidien. Et ça, ces petites choses, c'était le sel, comme on dit, qui passe un peu partout. Il y a le sel manqué un peu. Il y a tout, mais le sel manqué. La saveur. La saveur, oui.
Et ce savoir, je l'ai cherché à peu près un peu partout, dans les origines, dans des trucs qu'on avait et qui ne sont plus là. J'ai essayé un peu partout. Jusqu'au jour où je me suis accroché ici 2 petits masques. Tout a commencé là. Et c'est là le départ. Et tout a commencé là. Et oui, j'ai commencé à ressentir aussi des trucs qui... C'est difficile à expliquer. Non? Et c'est exactement le même sentiment que j'ai que, par exemple, quand j'entends quelqu'un jouer de la kora. Là, j'ai la chair de poule. Là, j'ai la chair de poule. Et... Ou bien quand quelqu'un joue du djembé. Ça, j'ai la chair de poule. Ou bien quand tu connais ces vieilles dames africaines là, les griottes qui cantonnent. Un peu de la musique, bien sûr. Non, mais sans musique, exactement. De la musique sans instrument de musique. Tout ça avec la voix. Ça, c'est le genre de petits détails, le sel. Donc, je comprends. De là, je vois l'harmonie dans ton esprit, cette dévotion qui augmente par rapport à cet aperçu de choses. C'est ça, c'est ça. Donc, j'ai commencé avec les masques. J'en ai accroché d'abord 1, et puis 2, et puis 3. Et en plus de ce ressentiment que j'avais quand je les observais, je me suis rendu compte, ok, tu as ces masques qui viennent de différents coins d'Afrique. Et je me suis rendu compte que chaque masque avait une histoire, que chaque masque avait une fonction, que chaque masque avait aussi un pouvoir bien donné. Et ces pouvoirs, c'était bien partagé entre les différents masques et les différents esprits. C'est ça, je me suis dit, c'est ça qu'on appelle la démocratie. La démocratie. Ah là là là, là c'est décentralisé. Ah là là là, là nos ancêtres l'ont fait avant l'heure. Ouais. Ah oui, ah oui, ah oui. Bien sûr, il y avait toujours un grand masque qui est au-dessus des autres, parce qu'il faut quand même un peu de structure. Mais le pouvoir était très décentralisé. Donc, je me suis rendu compte qu'en plus du code de l'esthétique, les masques, c'est de l'histoire. C'est de la culture, de façon générale. Oui. C'est de la géographie. Hein? Et etc., etc. C'est les langues. Il y a beaucoup d'aspects. Et ça m'a fasciné. Et ça m'a fasciné. Et plus je fais des recherches là-dessus, sur ce thème, plus je me connais moi-même. Plus je sais, bien sûr, on dit très rapidement, je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Mais tu sais, il y a notre grand frère Mota Baruka, de l'autre génération, chanteur jamaïcain. Il est plutôt poète. Il avait une très jolie chanson qui disait « It's no good to live in a white man country too long ». Sans être raciste, sans être non, quoi que ce soit. Le white à l'intérieur, c'est juste un hasard, non? Et que ça sort de ma bouche. Donc, je n'ai jamais compris cette chanson. Mais avec l'âge et avec l'expérience, je commence à comprendre beaucoup de choses. Donc, plus je fais des recherches sur ces masques, plus je me découvre moi-même. J'apprends à savoir, à connaître qui je suis. Et ça me fait avancer. Oui, chers amis, vous devez comprendre quelque chose, c'est que notre invité, c'est plus dans la philosophie, mais nous allons faire un effort pour que tout soit vraiment bien compris et que vous ayez quelque chose, voilà. Mamadou, vous venez de nous parler du départ de toutes choses. C'était ces deux masques, ta motivation, et aujourd'hui tu es dévoué à continuer, tu continues avec tes recherches. Mais est-ce qu'en Afrique, tu as déjà fait quelque chose de pareil, ou c'est seulement en Allemagne ici où tu as tout commencé? Oui. C'est une très bonne question. Tu es inspiré là aujourd'hui, mon frère. Bien sûr. Regarde, c'est marmite du savoir. Donc nous devons préparer quelque chose, c'est pourquoi quand on prépare, il y a toujours des épices et tout, voilà, pour que le public en bénéficie. Il parvient à me faire parler, et ça c'est très rare, je vous le dis. Donc on y va. Bizarrement, je n'ai jamais eu ce besoin quand j'ai vécu en Afrique, au Sénégal. Je n'ai jamais eu ce besoin parce que souvent il faut s'éloigner de ses origines
pour vraiment savoir la valeur de ce qu'on avait, pour pouvoir estimer ça. Et au pays, oui, on en voyait tous les jours, plusieurs même, mais sans trop comprendre. Non? Et comme je disais avant, on sait au Sénégal, par exemple, l'influence de l'islam y est très grande. Donc, ils nous ont essayé à un certain moment, à une certaine période de l'histoire, de nous faire croire que tout ça, c'est de la pacotille ou je sais pas quoi. Non, 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 c'est pas ça. Là, je suis pas d'accord. Tu as compris une valeur dessus. Oui, c'est plus que ça. Parce que si tu observes bien, en Afrique, les masques, égal quel coin de l'Afrique, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, au nord, ou au sud, ou au centre, les masques sont au début et à la fin de beaucoup de choses, pour ne pas dire de toutes choses. Un enfant né, dès cet instant, on sait déjà qu'il y a un masque qui a une certaine fonction et qui est là et qui protégera cet enfant et ses semblables, et qui le protégera. Et à un certain moment un certain nombre d'âge, il y a un autre qui vient et prend le relais et continue à faire autre chose avec eux. C'est une culture continuelle. C'est continuel. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'ils sont au début. En perpétuité. Et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du temps. Jusqu'au dernier souffle de ce tantôt nouveau-né. Quand il rend son dernier souffle, il y a aussi un masque qui vient, il y a des cérémonies qui se font et il y a des masques qui vont apparaître pour faire aussi d'autres fonctions. Donc, ils sont chauds là, c'est très important cet aspect. C'est juste que tous n'ont pas cette fonction, tous n'ont pas ce pouvoir. Tous, il y en a beaucoup qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Il y en a beaucoup qui ont juste un truc, je dirais, plutôt un aspect commercial. C'est plutôt commercial. Il y en a d'autres qui sont pour l'usage du quotidien. Alors, si je comprends, mais donc toi, tu n'es pas trop religieux. Pour toi, c'est la culture qui prône. Pour toi, tu prends cet aspect commercial, c'est-à-dire que cet aspect commercial pouvait aussi se développer par rapport à cette culture que les gens sous-estiment, par exemple. C'est ça, c'est ça. Et tu sais, je pense que même ce côté, quand on parle des masques, ce côté commercial, il est nouveau. Il est nouveau, il est moderne. Parce qu'à l'origine, ces masques ne sont pas conçus pour être commercialisés. Ils ont été conçus pour protéger, pour écarter le mauvais sort, pour porter la chance, etc., etc. Oui, cette idée de commerce, c'est venu plus tard, beaucoup plus tard. Alors ça, je sais, je veux que nous puissions aller petit à petit, pour que les gens comprennent vraiment l'utilité ou la valeur de masque qui aujourd'hui est une dévotion pour toi. Alors, si je comprends bien par rapport à ton histoire, c'est-à-dire en Afrique, par rapport à la religion peut-être de parents, tu n'as pas pu vraiment développer cet aspect. Et aujourd'hui, quand tu es arrivé en Allemagne, c'est de là que tu t'es senti libre de faire ou de développer quelque chose qui était un peu en sommeil chez toi. Oui. C'est ça, c'est exactement ça le point, parce que je vais le formuler un peu différemment. J'allais dire qu'il a fallu que je m'éloigne de ma culture originelle pour mieux m'en approcher. Comprends? Il a fallu que je sorte de ma culture originelle africaine pour mieux savoir. Au moment où je suis à l'étranger, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Waouh, ok, tu es différent. Tu viens de notre coin, tu es différent et c'est des trucs qu'il faut accepter. Et c'est là que je me suis approché de cet aspect. Mais nous sommes un peu curieux. Nous sommes un peu curieux par rapport au temps. Parce que ça, c'est aussi un aspect important que nous devons savoir, ou que le public peut vouloir savoir. Ça fait déjà combien de temps que tu es dans cette aventure c'est combien de temps de collectionner le masque. Oui, ça fait quand même un bon bout de temps.
Mais je pense, au début, j'ai commencé ces histoires-là, le virus m'a piqué en 2005. Wow. Oui. C'est en 2005 que toi, pouf, oui. Tout commence par là. En 2005. Et là aussi, c'était lors de mon premier, je pense, lors de mes vacances à Dakar. Là, en marchant à travers le marché, j'ai pris 2 petites figures qui n'avaient aucun caractère spirituel, ni religieux, ou je ne sais pas quoi. Mais c'était juste deux trucs, de figures qui me plaisaient, je les ai pris. Et après, bien sûr, maintenant j'ai le virus de ces trucs plus spirituels. Maintenant, j'essaie plus de trouver des infos sur les masques qui avaient ces fonctions, qui ne sont pas que religieux, qui ne sont pas que des objets du quotidien, mais qui ont aussi cet aspect spirituel. Donc c'est ce qui fait que les deux se rejoignent. Côté religion, côté spiritualité, côté culture, tout ça se rejoint. Oui. Et je dirais que c'est ça, ces aspects ont été au début, et l'aspect commercial est venu après. Oui. Et on voit comment ça se développe. Oui. Et pourquoi pas aussi, si on peut combiner le traditionnel au moderne, pourquoi pas. Il ne faut pas se priver, il faut être ouvert. Non? Merci beaucoup Mamadou. Alors, comme tu le sais, l'eau est une source de vie, alors je t'invite à prendre un peu d'eau avec moi. Oui. Mes amis, c'est de l'eau, hein? Ouais, c'est pas ce que vous croyez là, c'est juste de l'eau. C'est de l'eau, mais bien décorée là. Aux arômes africains. Oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc on dit à toi mon frère. Ouais. Comment on dit encore? Pour Mamie du savoir. Ouais, aux amis de Mamie du savoir. Alors Mamadou, nous voulons maintenant savoir un peu sur l'histoire des masques. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens, nous sommes ici en Europe, il y a de nos frères, il y a de nos sœurs qui sont nés ici en Europe, qui ne savent rien de la culture, bon, pas rien, si je peux dire, il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent par rapport à la culture africaine. Alors l'objectif aujourd'hui, et c'est même l'objectif auquel nous t'avions aujourd'hui invité, pour que tu puisses expliquer à ces gens. Ils entendent parler de masque. Nous allons au musée regarder le masque. Nous avons peut-être de nos parents, peut-être une histoire sur le masque et tout. Mais toi, tu es là parce que tu as de l'expérience, parce que c'est ce que tu fais, parce que c'est ta dévotion. Est-ce que tu peux, dans quelques minutes, expliquer à ces gens qui te regardent maintenant, tu lui parle un peu de cette histoire-là. D'où vient le masque? C'est quoi l'origine du masque? Ça, il faudra aller chercher très très loin dans nos histoires communes. Non? Et tantôt, je disais tout à l'heure, moi je pense que l'humain a toujours besoin d'être à la quête de cette spiritualité. Non? De ce lien, à la recherche de ce lien entre lui et son Dieu. Oui? Pour pouvoir communiquer. Et je pense là, chaque culture en a fait à sa façon ou selon les moyens du bord de l'époque. Et chez nous, en Afrique, ils ont comme l'origine, je ne sais pas, parce que là, ça reviendrait à parler de l'origine des religions. Mais moi, je voulais plus qu'on ne s'attelle pas trop sur l'aspect religieux, parce que là, il y a aussi une philosophie dessus, il y a beaucoup de choses à comprendre là-dessus. Mais si je pouvais dire cet aspect culturel, parce qu'on voit la beauté, on voit l'art, on voit toutes ces étoiles-là, toutes ces valeurs intrinsèques de masque par rapport à la culture, c'est ce que moi j'aimerais que le public sache. C'est quoi en fait, qu'est-ce que ça donne avec ces masques, la valeur de ces masques? Cette valeur, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. C'était un moyen de communiquer soit avec le ou les dieux, avec le ou les ancêtres, oui, qui sont à l'au-delà. Et ces masques nous servaient de médium entre nous et les aïeux qui sont au ciel, pour communiquer. À travers ces masques, on pouvait communiquer avec les aïeux. Les aïeux pouvaient nous prévenir d'un danger.
proches. Après, on fait des sacrifices à travers un masque. On fait les sacrifices et tout pour mettre ça de côté. Ou bien, ils pouvaient nous prévenir de malheur qui allait frapper l'humanité ou nos peuples. Non? Des trucs comme ça. Et c'est ça quoi, à peu près. Oui. Et... Il y a beaucoup. Alors, Mamadou, je vois que le sujet est tellement intéressant, mais c'est aussi vaste. Oui. C'est aussi vaste, alors on n'a pas vraiment assez de temps pour en développer vraiment, ou sinon pour développer, aller à la profondeur. Mais je pense que tu as quelque chose, tu organises quelque chose, il y a une exposition, il y a un projet. Oui. Où je suis aussi partisan. Oui. Là, le public peut venir et puis regarder, ils vont en savoir plus. Mais j'ai encore 2-3 questions à te poser. Tu nous as parlé de masques, tu nous as parlé de la valeur de masques, tu nous as parlé de beaucoup de choses sur les masques. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui sont nés ici, c'est ça aussi l'objectif, qui comprennent quelque chose. Alors, parlez-nous un peu du langage de masque. Oui. Le langage de masque, et puis je vais te poser la question sur la collection, parce que je vois beaucoup de masques ici, alors j'aimerais vraiment savoir si toi-même tu les fabriques ou tu as quelque part où tu recueilles tous ces objets. Alors, mais on commence d'abord par cette question-là sur le langage du masque. Ça, c'est une très bonne question. Et même ça, il faut l'imaginer comme ça. Il y a autant de langage de masques que de masques en soi. Et il y a autant de masques que de culture. Et il y a autant de culture qu'il y a de personnes. Donc là aussi, c'était très codé, ce langage. Ouais. Il n'y avait qu'un nombre bien déterminé de personnes qui le maîtrisaient, ce langage. Et bien sûr, quand les masques sortaient, il y en avait qui sortaient 1 à 2 fois pour l'année. Ça dépend de la situation ou de l'événement. Et ils avaient toute une comité derrière. Il y avait une délégation, il y avait qui les protégeait, ses associés. Et là, par exemple, il y avait le tambourin. Il pouvait prendre son tam-tam. Et là, je dois demander un peu de permission. Ouais, tu peux. Donc ça, c'est du beau. Non, ça, c'est du beau. Ça, c'est du beau, un peu le vieux sage togolais. Ouais. Tu vois, comme on voit, il inspire la sagesse, le calme, ne? Weisheit, die Ruhe, der Stadtruhe selber. Ne? Und das ist Onkel Djibo, der weise Onkel aus Togo. So, ich wollte dir mal einfach mal nach Erlaubnis bieten, ne? Ob ich ganz kurz mal den streichen darf. Ja, darfst du. Hat er gesegnet. Ja. Ja, Glück. Ja. Et je disais, le tambourin, il faut faire par exemple ce signal. Yeah. C'est juste un exemple. Un moyen de communication. C'est un moyen de communication. Et très fort. Et là aussi, la qualité, la peau du tam-tam jouait un rôle. Que ce soit basse ou soprano, je ne sais pas quoi, high ou low. Donc, en réalité, c'est un moyen de communication. Exactement. Mais je vois aussi, tu as des différents masques avec toi là. Oui. Peut-être que ce sera encore plus explicite quand tu prends un masque, par exemple. Tu expliques la fonction, sinon tu expliques la culture dessus. Et ce sera bien pour que les gens comprennent vraiment d'une façon un peu explicite. Quoi. Oui. Ja, da bin ich, da freue ich mich. Là, par exemple, ich habe hier ein paar Beispiele, ne, weil wir haben vorhin von Unterschiede und von unterschiedlichen Funktionen und Anwendungen für jede Maske. Ja? Und da haben wir zum Beispiel ein paar Beispiele. Ja? Lui. Yeah. El Clito, c'est un masque gourou, ou bien gourou en allemand, ou kweni, comme on dit. Oui. En Côte d'Ivoire qu'on les retrouve. Et ce masque, par exemple, der war gar nicht spirituell. Der hatte keine spirituelle Anwendungen. Ja?
il est juste commerciel, moderne, pour montrer par exemple cet aspect artistique de la création, le côté purement artistique. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on les voit souvent avec des traits très fins, des tirés très fins, oui, des scarifications qui ont aussi une signification, un sens. Et souvent, il y a un animal qui est accroché en haut. Donc ça, c'est juste l'expression de la beauté. Ça, c'est la beauté. Donc, ça, c'est la beauté. Ça, c'est l'art dans son forme le plus pur, je dirais. On peut dire aussi la santé mentale. Parce que quand on voit ce qui est beau, ce qui brille, alors ça inspire aussi cette Freiheit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tu le dis bien, tout ce qui brille. Si on observe bien les masques, on peut voir que diese Art von Masken zum Beispiel, die glänzen immer. Ils brillent toujours. Il y a un peu de poussière. Et même cette poussière a de la valeur. Souvent, c'est ce qu'on appelle la patina. Wow. Das ist Edelrost. Edelrost. Es gibt Rost und Edelrost. Und Patina, c'est Edelrost. Spielt auch eine Rolle bei der Herstellung von den Masken. Et si on regarde bien ce genre de masques, die glänzen sehr, sind gar nicht matt und hier bildet sich selten eine Patinaschicht. Und ich sage mal auch so, je dicker die Patinaschicht auf einer Maske ist, umso wertvoller. Parce que c'est un signe que le masque est vieux, est ancien. Oui? Donc, c'est-à-dire ça a été sacralisé. Oui? Et j'ai aussi un autre, celui-là. Mais avant qu'on arrive à celui-là, j'aimerais que tu expliques un peu de l'autre là, et puis on va finir avec ça. De celui-là? Non, ça tu as expliqué l'autre. Voilà l'autre. Oui. Donc, si je comprends bien, l'autre là n'a pas de valeur spirituelle, c'est juste une beauté, c'est de l'art. C'est juste de l'art, dans sa plus forme. Et par rapport à ça, il y a une différence. Attends, oui, il y a une différence. Attends, je vais enlever de l'eau ici. Oui. Mes amis, c'est juste de l'eau, oui. Faut pas. Voilà. Comme ça? Oui, ça va. Le bourreau. Et lui, c'est par exemple eine ganz andere Art, ja, und Klassifizierung von Maske. Le großen Mund, la grande, grosse bouche, le nez aussi bien accentué, et souvent aussi ce genre de Scarification. Ja, du kannst auch auf Deutsch erklären, damit die Leute, es gibt auch viele Leute, die hier geboren sind und die können keine Französisch zum Beispiel verstehen. Ja, es wäre auch super, wenn du kann ich sehr gerne, ja. Dann werde ich ja mehr deutsche Wörter da reinpacken. Ja, und wenn man guckt, diese Art von Maske, das ist ja von dem Volk der Gere oder Kran. In der Elfenbeinküste oder Liberia, ja. Und diese Art von Maske sorgte zum Beispiel, hatte die Funktion von Justiz. Das man heute in der modernen Welt Landgericht nennt. Ja. Oder Gerichte. Und der hatte so eine Funktion zum Schutz von bösen Geistern. Ja. Und wenn man jetzt, ihr braucht keine Angst haben, wenn man böse Geist sagt, das heißt nicht einer, der Amok läuft und nur Mist gebaut. Nein. Mit böse Geist, das heißt, wenn was ansteht, man braucht Schutz irgendwo, man hat irgendwas anstehen und hat kein gutes Gefühl oder sonst was, ja, könnte man sich schützen und das gibt nur mit Mut, weil, und dazu werde ich auch gleich nochmal was dazu sagen, ja, und der war auch, ja gut, als Justizhalter, ja, hat auch Mütter und deren Kinder geschützt, von dem kann man dann, der sieht böse aus, ja, aber von der Funktion her, es könnte ja nichts Nobles haben als seine Aufgabe. Ne? Und der hatte auch jede Maske oder jede Folge hatte eigentlich manchmal oft auch seine eigene. Du siehst deren Maske und du kannst halt sofort erkennen. Du hast aber ja diese Wiedererkennungswert. Ja? Und wenn man bei denen jetzt genau beobachtet, die haben meistens eine Riesenmaul, eine überdimensionale Maul, ja? Und eine sehr betonte Nase. Ja, und am Stirn haben die auch oft Ritzen und Tattoos und was weiß ich. Diese Ritzen sind heutzutage Tattoos genannt oder Piercing oder was weiß ich. Aber hatten die ja schon damals. Ne? Und ich habe vorhin von dieser Patina-Geschichte erzählt und wenn man jetzt bei dem, si on l'observe bien, à l'intérieur, sur les joues, on voit bien diese weiße Schicht
Ja, das zeugt nur vom Alter von der Maske her. Ja, dass das eine sehr alte ist und der wahrscheinlich sehr oft im Gebrauch war. Und was man auch dazu wissen muss, das ist oft, les masques, il y avait des masques qui étaient désacralisés. C'est-à-dire ils ont été faits, ils jouent leur fonction, ils jouent leur rôle, et au bout d'un certain nombre d'années, on les désacralise. C'est-à-dire on fait encore une cérémonie, c'est-à-dire on leur prend le pouvoir parce qu'ils sont trop vieux ou non, ils ne sont plus très puissants. On leur prend le pouvoir et on refait une nouvelle, son remplaçant, et on lui remet à lui le pouvoir et il continue. Merci beaucoup Mamadou. Je pense que Mamadou est vraiment, il a beaucoup d'informations sur le masque. Alors ce sera important que, parce qu'il va faire bientôt, Mamadou va faire une exposition pour ses projets incubateurs. Alors ce serait encore encourageant si vous venez si nombreux pour voir qu'est-ce qu'il aura de nouveau à nous apporter. Alors Mamadou, tu nous as parlé, si je comprends bien, donc il y a des différentes sortes où il y a aussi des différentes valeurs dans tout le masque. Il y a le masque, en fait, en règle générale, c'est que le masque plutôt c'est un moyen de communication. Le masque a un langage, par exemple la beauté, c'est-à-dire la liberté de l'esprit et la santé mentale, parce que tout ce qui brille, tout ce qui peut briller peut donner quelque chose. Alors, nous voyons aujourd'hui, parce que l'ancienne culture a inspiré aussi beaucoup de choses sur le développement même du monde, le développement par rapport à la technologie et autres. Mais par exemple, à l'ancien temps, il y avait des systèmes, je lis quelque part, il y avait des systèmes pour, comme aujourd'hui on appelle anti-bas, par exemple, pour la protection. Y a-t-il pas un masque comme ça qui exprime cette valeur protective? Il y en a, par hasard. Ouais, par hasard. Comme par hasard, il y en a. C'est toi qui tout. Non, mais tout. Écoutez, c'est Mamadou, on peut trop par hasard, parce que, pourquoi je dis ça? Je vous dis, c'est bien, la technique et tout, c'est super. On ne pouvait pas rêver mieux. Mais pour répondre à ta question, ça par exemple. Tu peux m'entendre ça, s'il te plaît? Liebe Zuschauer, das ist eine Songe oder Kifwebe Maske. Songe von Kongo? Songe, ja, Kongo. Ja. Und war auch ein sehr, sehr tapferes Volk. Vor der hatten die alle Angst. Das ist wie heutzutage, wenn man jetzt von Militärtechnik, wenn man von MI5 spricht, oder von Marines oder was weiß ich, die coole Jungs, ja, alle hatten Angst vor der. Und bei den Songhai ist so ein Volk, das ist ein Kriegervolk, ja, da im Kongo-Becken, genau. Und dieser Volk, und dadurch, dass sie haben gerne und oft gekämpft. Ja, und bei deren Besonderheit, das ist bei den Songhai, die haben oft sehr viel Gesichtsritzer. Sehr, sehr viel. Die waren schon sehr gruselig zu beobachten. Ja? Und das war so, die Legende sagte auch, das ist ja schon so, dass bei den Songhai, die mussten nicht mal kämpfen, die mussten nur auftreten. Dann haben die Gegner Angst und sind gerannt durch diese ganze Ausritzen. Ja? Und das, was man hier sieht, ist keine Maske in dem Sinne, ja, ist da geschildert. Ja? Du siehst das, du weißt ja, welchem Volk das gehört. Aber das, wenn man die hintere Seite guckt, ja, sieht man da, ist ein Haken, wo man dann die Hand reinpacken kann, richtig fest. Ja, dann sieht es so vom Profil. Und dann jetzt kommt das. Dann als Krieger, die waren, ja, da fehlt natürlich jetzt die Lanze. Und ich bin auf der Suche. Übrigens, wenn jemand irgendwie den Gegenstück Lanze von dem hat, weltweit, bitte soll mich kontaktieren. Ja. Und donc, das war für die une moyen de défense. Et avec le lance, ils pouvaient avancer comme les Zoulous un peu. Oui. Et bien sûr, si tu es intelligent, tu as pris la fuite depuis longtemps avant de voir tous ces détails. Oui. Alors, si je comprends bien, si je comprends bien, c'est que derrière le masque, il y a plusieurs langages. Il y a plusieurs langages. Alors, je vais expliquer pour les gens qui sont nés ici. Mamadou a expliqué en allemand. Alors, je vais expliciter encore en français un tout petit peu. C'est que le masque, ce n'est pas toujours spirituel. Mais derrière le masque, il y a beaucoup de langages cachés. Il y a beaucoup de valeurs cachées. On a parlé de la beauté juste parce que nous allons de miser
regardez, nous payons, mais là nous devons encore en parler, parce que nous payons quelque chose pour voir des choses au musée, mais c'est que le masque a aussi une valeur commerciale. Qu'est-ce que tu peux dire dessus? Évidemment, évidemment. De nos jours, je veux dire, on est moderne, non, de nos jours, donc il faut savoir aller avec son époque. Donc malheureusement, il y a des gens qui voient de l'argent partout, ou bien qui savent faire de l'argent avec tout. Hein? Donc c'est pour ça que de nos jours, ce côté commercial est très développé. Ça coûte cher parce qu'on avait regardé avec toi, ça coûte cher, ça a une certaine valeur, mais le problème est que le collectionneur, il ne compte plus, il ne compte pas. Il le fait par amour mais tu sais ce qui me rassure? Quoi? Ce qui me rassure, c'est que tout ça, c'est pas pour moi, tout seul. Maintenant, tu es là avec ton team, et tout, on discute, on échange, c'est intéressant. Tu partages aussi et dès que tu sors, tu vas partager ça. Oui, à un plus grand public. Mais parce que tu parles de la collection. Oui. Et ces masques, je vois si... où tu les trouves? Tu les achètes? Quelqu'un te fait cadeau ou tu rentres au pays pour... Voilà. Ça c'est intéressant. Tu sais, au début j'ai beaucoup acheté. Am Anfang, ich habe sehr viel gekauft. Ja. Und bist du vielleicht später verkaufen? Ja, warte, und mittlerweile irgendwo zum Kaufen, die findet man mittlerweile überall. Ne? Eine findet das auf dem Dachboden, versteht das nicht, will weg damit. Ja? Deswegen hat man die, klar, in Fachgeschäfte, findet man die online, da sind ganz viel von privat, die wollen sich halt neue Möbel oder irgendwas neu umstellen und der was mir mich dankend an. Ja? Mais il y a aussi, aber auch, welche Menschen, die einfach mich anrufen und sagen, pass mal auf, ne, ich habe so eine Figur und eine Maske und so wie ich dich kenne, das wäre was für dich. Ja, natürlich, da freue ich mich da natürlich besonders. Ne? Merci beaucoup, monsieur Mamadou. Alors, je pense que tu as beaucoup à dire. Et non, nous n'allons pas tout dire aujourd'hui quand même parce que l'exposition vient bientôt. Alors, nous sommes presque à la fin de notre rubrique, nous sommes presque à la fin de notre causerie. C'était vraiment une bonne causerie. Nous avions bénéficié de beaucoup de choses. Alors, je pense aussi que le public, les amis de Marmite Savoir vont vraiment s'abonner encore plus et plus. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire à ces publics? Peut-être vous avez un numéro de contact où s'ils ont besoin, s'ils sont intéressés et qu'ils ont besoin de toi, comment ils peuvent faire pour t'atteindre? Ça, c'est ein bon point, liebe Zuschauer. Also, ich sage mal, wie man schon sieht, ja, ich bin Kunstbegeisterter, ich bin Maskenfreak und was weiß ich von mir aus, nehme ich alles dankend an, ja, ist okay. Und wie man es gehört hat, ich habe noch viel mehr zu erzählen. Vieles, was ich gerne mit euch noch teilen möchte und so, dass wir ins Austausch kommen. Da ist auch der eine oder andere, der auch mehr weiß oder Sachen weiß, die ich selber noch nicht weiß. In diesen Austausch zu kommen, würde mich sehr freuen. Und deswegen, ich sage euch mal was. Wir bereiten was Großes vor. Ja. Und, mit Inkubatoren, irgendwas mit Kunst, irgendwas an der Rathausgalerie, also in der Innenstadt Wuppertal. Ja. Freut euch drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall tierisch drauf. Und kommen uns einfach mal da besuchen und dann kommen wir in Kontakt, tauschen wir aus, tauschen wir Nummern, tauschen wir Adresskontaktkarten und was weiß ich alles. Ja? Und vor allem Wissen. Dann tauschen wir aus, nur Wissen und Kultur und Kunst. Et merci beaucoup encore mon frère pour l'invitation. Nous sommes flattés, en tout cas nous sommes très heureux de te recevoir sur notre plateau Marmite Savoir. Alors je sais que nos amis ont bien compris aujourd'hui, c'était vraiment un sujet très intéressant. Alors la suite au prochain numéro, mais avant toute chose, venez massivement, abonnez-vous sur notre chaîne Marmite Savoir. Si vous avez des idées, si vous voulez que nous puissions vous visiter, faites-nous signe, nous sommes là. Vous verrez,
en bas de la page une adresse email où vous pouvez écrire toutes choses, vos commentaires et toutes choses. En tout cas, soutenez-nous, nous sommes là pour vous apporter des informations. Alors, pour aujourd'hui, je pense que c'était un bon moment où on s'arrête là. Nous vous souhaitons une bonne semaine pascale à tous et à tout le monde. Bye bye, bye, bye. À très bientôt. À très bientôt. Nalingi.